Bon, alors que la lutte manquait un peu de gaz ces derniers mois et ces derniers temps, je crois que le mois de juillet est venu en rajouter un peu. Bonjour et bienvenue à tous sur ma chaîne secondaire. Alors ça faisait un long moment franchement que j'avais pas sorti de vidéo, que ce soit sur ma chaîne principale ou secondaire, tout simplement parce qu'en ce moment la lutte ça manquait un peu de gaz. Donc j'ai un peu décroché là les mois de mai, juin, c'était compliqué pour moi. En plus, ceux qui me suivent sur ma chaîne principale ont pu peut-être voir que TV Asahi m'a chopé la gueule. Toutes mes vidéos New Japan, elles sont strike, elles sont dépubliées, elles sont supprimées. Et je ne peux plus poster pendant 90 jours. Voilà, peut-être je me suis fait virer de WWE, on sait pas. Mais j'ai pris un strike de 90 jours, je ne peux plus rien poster. Donc bon, je me suis dit, le mieux pour revenir tranquillement, c'est faire un petit état des lieux du mois de juillet 2026. Mes must-watch, ce que j'ai bien aimé, ce que j'ai pas aimé. Bon, même si ce que j'ai pas aimé, je vais pas trop en parler, je vais surtout vous faire mes recommandations, que ce soit des shows ou des matchs. Et sans plus tarder, je pense qu'on peut y aller. Bon, alors, moi c'est simple, je regarde pas énormément de compagnies. Je regarde globalement All Elite, je regarde TMLL, je regarde le Joshi, donc je parle beaucoup de Sendai, Marvelous Stardom, Marigold et l'indie un peu Joshi, je regarde de temps en temps ce qui m'intéresse. Je regarde également un peu l'indie, que ce soit la Rev Pro, etc. Et je regarde New Japan, je regarde beaucoup de catch japonais, beaucoup de catch mexicain et beaucoup de catch américain. Je regarde un peu de tout, mais je regarde pas énormément de compagnies. Donc voilà, on va faire un peu par les compagnies que je regarde et je pense qu'on va commencer par la New Japan, celle dont j'ai le plus regardé, je pense, ce mois-ci. Bon, alors on est en juillet et juillet chez New Japan rime avec G1 Climax, sauf que avant le Climax, on avait 2-3 trucs un peu intéressants, notamment le show de la retraite de Tiger Mask qui a eu lieu le 7 juillet, du coup, 2026. Bon, la gimmick de Tiger Mask, c'est littéralement un emblème chez New Japan depuis les années 90. Et du coup, le premier Tiger Mask, c'est Satoru Sayama, du coup, qui a pris dans les années 80 le masque. Ensuite, on a eu Mitsuharu Misawa, le légendaire Four Pillars de l'All Japan, vraiment l'un des plus grands de tous les temps. Après, on a eu Kanemoto, et ensuite, du coup, on a eu Yoshiro Yamazaki. Et du coup, c'est après un match contre Hiroshi Tanahashi, du coup, à la New Japan Soul, que le show de retraite a été annoncé, du coup, presque, 30 ans après au Korakuen Hall, là où tout a commencé contre le Great Sasuke, du coup. Et franchement, le show était trop bien, la cérémonie était trop bien avec Jushin Liger, Fujinami, du coup, l'originel Tiger Mask, bref, le Great Sasuke aussi, etc. Non, franchement, c'était trop bien. Donc, avant de parler du coup du climax, je voulais vraiment parler de ce show qui était trop bien. En plus, le commentateur a teasé, enfin, en fait, on sait pas si du coup la gimmick sera enterrée entre guillemets ou il y aura quelqu'un qui prendra du coup le rôle et qui continuera cette lignée du coup de Tiger Mask ou pas. Donc voilà, c'était franchement super sympa, c'était un show vraiment hyper intéressant et on peut du coup se focus maintenant sur le G1 Climax. Mais avant ça, du coup début du mois, on a eu Gabe Kidd qui a pris le titre global des mains de Shota Umino en plus qui était du coup dans le bloc B du Climax, qui a dû renoncer au tournoi à cause de blessures. Et bon, le match c'était pas, moi j'ai pas trop aimé, moi je suis pas fan de Gabe Kidd au Japon pour le coup, je suis vraiment pas le plus grand fan. Donc voilà, le match c'était pas une daube non plus, mais je crois que ça fait même pas 10 minutes le match, c'était ouais, c'est du Gabe Kidd, moi ça m'intéresse pas trop, mais voilà, c'est quand même un match à voir. Et dans le main event, il y a le champion Junior Yo qui a battu Francesco Akira dans un bon match, franchement dans un bon match. Donc voilà, avant de commencer à parler du climax, allez peut-être voir le main event de ce show qui était pas mal. Là, on part quand même sur 25 minutes, je crois, pour le titre junior. Donc voilà, c'était assez intéressant. Et maintenant, on peut passer au G1 Climax. Alors, le climax, comment dire, je crois on vit l'un des plus grands climax de l'histoire. Pour être honnête, je parle vraiment sérieusement. Je pense que depuis 2019, après 2019, je pense que je suis biaisé un peu parce que c'est vraiment mon climax préféré. Mais depuis 2019, on n'a jamais vu un climax comme ça. Et pour l'instant, il est bien parti pour être meilleur que même certains des années post 2015. Donc voilà, en fait, comment dire,
C'est de la folie. Le bloc A, c'est du grand n'importe quoi entre Hiroki Goto, Oiwa, Tsuji, Boltin, Takeshita, Shingo. Il y a un bloc de malade et un déséquilibre vraiment en termes de nom et de talent entre les deux blocs. Je dis pas que le bloc B, il y a des nullards, mais déjà la blessure de Shota Umino, ça met un gros coup de frein. T'as quand même du Yuya Uemura qui est le futur ace de la compagnie. T'as Zack Sabre Jr. Si vous suivez bien mes streams et certaines de mes vidéos, vous savez que j'aime bien utiliser le terme à banaliser l'excellence. Pour ça, Zack Sabre Jr. c'est le cas. Il est incroyable. Et il y a Callum Newman qui fait une super année, qui a fait une super New Japan Cup, qui là on va le voir fait un super climax. Donc franchement c'est pas un mauvais bloc le bloc B, mais le bloc A c'est du jamais vu. Franchement c'est du jamais vu. Donc ce que je vais faire c'est que je vais vous conseiller un match par show du climax. Là on a fait 8 shows en juillet, donc voilà, vous allez avoir 8 matchs à regarder. Mais honnêtement, je vous le dis clairement, regardez tous les matchs du bloc A. Même ceux du Great Okan, regardez. Lisez pas les avis des nullards sur Twitter, là, qui nous disent que Great Okan, c'est un nullard. Non, non. Ils ont rien compris à la lutte. Great Okan, c'est, je crois, le plus grand lutteur de l'histoire à l'heure actuelle. C'est le meilleur au monde. Non, franchement, ce qu'il propose sur le climax, c'est exceptionnel. C'est exceptionnel. Mais franchement, regardez tous les matchs du bloc A. Franchement, c'est n'importe quoi. Mais du coup, on va commencer par le premier show, du coup, qui avait eu lieu à Chicago. C'était la journée 1 aux États-Unis. Voilà, c'était annoncé depuis quelques temps. Ça a été teasé et bien hypé pour le coup cette nuit à Chicago. Et le show, je l'avais trouvé un peu décevant, notamment il y avait eu un Oleg Oiwa, donc qui m'avait... Voilà, j'en attendais plus des deux par exemple, mais on a eu par exemple un bon Saber Shota Umino avant que ce dernier se blesse, mais dans le main event, on a eu Konosuke Takeshita contre Yota Tsuji, la revanche, enfin le rematch du coup du match qu'on a eu au Tokyo Dome qui était déjà incroyable. Bon, on va pas comparer les deux parce que c'est incomparable, enfin c'est des structures et des matchs qui ont rien à voir. Voilà, on parle d'un match de tournoi contre un match de dôme. Mais le Konosuke Takeshita contre Yota Tsuji, pardon, a bien fait son taf. Autant la foule de Chicago, je l'ai pas trouvé dingue sur tout le show, mais alors là sur le main event, ils étaient en pétard. Ils ont fait du bruit à mort, donc c'était trop bien. Franchement, j'ai trop kiffé le match. Il y a, en fait, il y a une atmosphère de j'arriverai pas à décrire l'atmosphère à chaque fois qu'on a un Yota Tsuji Konosuke Takeshita, mais t'as l'impression que c'est les boss finales qui s'affrontent, c'est trop bien, et ils y vont à mort, franchement ils y vont pas de main morte, et c'était trop bien, franchement c'était trop bien, immense perf des deux, on verra que le match... dans le match, il y a un des MVP du tournoi pour moi, on pourra voir un peu plus tard. Mais franchement, c'était trop lourd. Franchement, allez voir ce match, un vrai rythme. Ils auraient pu y aller un peu plus à la fin, je pense. Je pense que, franchement, ils peuvent faire mieux, ça se voit. Mais à la fin, je dirais pas qu'ils sont allés un peu en retrait ou quoi, mais je pense qu'ils auraient pu ramener un peu de rythme à la fin encore. Ils auraient pu pousser un peu plus loin, mais franchement c'était déjà pas mal, c'était déjà vraiment lourd. Donc voilà, le match à retenir de cette première journée, c'est le Konosuke Takeshita contre Yota Tsuji. Allez voir quand même le Oleg contre Oiwa, allez voir le Saber Shota Umino. C'était franchement super sympa, même si même si le show par rapport à la carte c'était pour moi un peu décevant. J'ai trouvé un peu décevant, c'était pas nul, loin de là, mais voilà, j'attendais un peu plus. La journée 2, on a eu on a eu pour moi le match du tournoi pendant longtemps, hein, pendant quelques journées. Je parle bien sûr de Hiroki Goto contre Yota Tsuji, c'était fou, c'était n'importe quoi. Le public, il est immense dedans, Yota Tsuji, l'arrogance qu'il a, la perf qui sort. Goto, 47 ans, le mec te sort des perfs comme ça constamment, là, on verra que son climax, il est dingue aussi. Tsuji domine pas mal le match, mais Hiroki Goto à la fin il parvient à placer 2 JTR et pin du coup le champion. Et franchement c'était dingue. Franchement c'était l'intensité physique du combat. De toute façon tu le sais avec les matchs de Goto. Hein. Tu sais que quand t'affrontes Goto, t'affrontes un mec qui et il va te détruire physiquement, il va t'user physiquement, vraiment il a déchiré Tsuji. Il élève tellement bien ses adversaires, Hiroki Goto, c'est trop bien à suivre, c'est trop bien à regarder ces matchs.
Donc franchement, Hiroki Goto, en plus il parvient à battre le champion. On verra que Tsuji, le début du climax, c'était un peu compliqué en termes de points. Là, il revient bien quand même depuis pas mal de temps. Mais voilà, en plus on peut espérer une revanche du coup, mais maintenant pour le titre, voilà, en main event d'un show pour le titre, ce sera encore mieux, je pense. Si on peut avoir ça, Gedo, s'il te plaît, ça ferait kiffer. Mais franchement, c'était le match du tournoi jusqu'à un certain match que je vous dirai après. Mais franchement, le match était exceptionnel. Atmosphère de dingue, intensité physique de dingue, des échanges. Mais j'ai jamais vu ça. Franchement, c'était trop bien. Franchement, c'était trop bien. Donc voilà, Hiroki Goto contre Yota Tsuji pour cette J2. Allez voir. Franchement, allez voir. Allez voir aussi le Oleg Boltin Yuto Ice qui était vraiment vraiment lourd et le Shingo Takagi contre Oiwa qui était fabuleux. De toute façon, je vous ai dit, ça c'est encore le bloc A, mais le bloc A c'est n'importe quoi. Allez voir tous les matchs du bloc A, mais c'est n'importe quoi. La J3 était un peu plus compliqué du bloc B, mais alors le main event entre Yuya Uemura et Zack Sabre Jr., c'était exceptionnel. C'était exceptionnel. Yuya Uemura, techniquement, c'est n'importe quoi. Sabre, on le sait déjà. Hein. Sabre, on le sait déjà. Mais alors le rythme très lent, très maîtrisé. Vraiment, Yuya excelle dans le match. Il est trop impressionnant dans ce match. Franchement, il a tout compris à la lutte déjà. C'est n'importe quoi. C'est clairement le favori pour moi pour remporter ce tournoi et j'espère qu'il va le remporter parce que le niveau qu'il affiche, c'est sensationnel. Il parvient à pin du coup l'ancien champion IWGP avec 2 high fly flow et franchement c'était dingue. Franchement c'était exceptionnel ce match. Rythme très lent, très maîtrisé, c'est du catch bien technique, bien comme j'aime, forcément avec Sabre, mais franchement le match est exceptionnel. Franchement, le match est dingue. Pareil, l'atmosphère de dingue. De toute façon, les main events de journée du climax, avec des matchs comme ça, forcément, t'as une foule de ouf. Donc franchement, allez voir ce match entre Yuya Uemura et Zack Sabre Jr. parce que c'était exceptionnel. Franchement, c'était trop bien. Journée 4, Konosuke Takeshita Yuto Ice, bah c'est n'importe quoi, c'est juste deux mecs qui se la foutent sur la gueule jusqu'à ce qu'il y en ait un qui perde connaissance. À la fin, c'est Takeshita qui gagne, mais Yuto Ice... Yuto Ice, je crois on part vraiment sur le lutteur de la prochaine décennie. Hein. Franchement, il est tellement cool dans son attitude et dans son catch. T'as envie d'être derrière lui tout le temps. Genre vraiment, il est trop cool. Le mec est trop cool. Et face à un Takeshita alors Takeshita des fois on a du mal, mais alors Takeshita quand la cloche sonne le mec, mais il est trop fort. Ça c'est un truc, forcément personne doute de ça. Mais alors Takeshita aussi bizarre dans les gimmicks petits lettres, que ce soit parce qu'il a 3 gimmicks à la DDT, à la New Japan. Bon là maintenant qu'il est face chez New Japan ça va un peu mieux. Chez All Elite, bref, à un moment c'était horrible Takeshita. La gimmick de Takeshita on comprenait rien, c'était horrible. Mais là ça va mieux et en fait quand la cloche sonne le mec est all time. Le mec c'est un talent générationnel, c'est incroyable, rien à dire. Donc voilà, si vous voulez voir allez voir le match, c'est juste deux mecs qui se la foutent sur la gueule pendant 12 minutes. C'est court, c'est stiff, c'est brut, c'est tout ce qu'on aime. Tout ce qu'on aime, c'est notre pour eux et tout à nous, c'est incroyable. Donc voilà, c'est mon match de la journée 4, Yuto Ice contre Konosuke Takeshita, que je vous conseille vraiment d'aller voir. Journée 5, du coup, le bloc B, Callum Newman contre Zack Sabre Jr. Callum Newman réalise vraiment une année vraiment réussie pour le coup, cette grande partie de l'année déjà, parce qu'on est déjà en juillet. Mais franchement, entre sa New Japan Cup, le main event de Sakura Genesis qui était pas mal, Dominion aussi, même si le règne de champion, bon voilà, c'était clairement de la transition pour ensuite redrop à Tsuji à Dominion, mais bon, franchement, la New Japan Cup, elle était vraiment réussie, son climax, il est vraiment réussi, même sa défense contre Shingo, j'avais vraiment bien kiffé à Wrestling Dantaku. Franchement, c'était pas mal. Et là, contre Sabre, mais alors, Sabre, le travail sur le bras blessé de Newman, c'était incroyable. Sabre qui vend très bien sa côte tout le long du match, après être passé par-dessus la barricade. C'était trop fort. Vrai taf des deux, de beaux échanges, de belles transitions. Franchement, c'est un match à aller voir. C'est vraiment un match à aller voir. Et Newman qui bat Sabre. Sabre compliqué, hein, le climax, hein. Lui, on pensait, ouais, il va sortir du bloc et tout. Il va pas sortir, hein. Je crois qu'il va vraiment pas sortir Sabre. Donc, franchement, c'est super bien de voir un peu cette histoire de Sabre qui galère dans ce bloc qui est, bon, prenable entre guillemets, mais du coup non, et qui n'est pas prenable. Mais sur le papier, on aurait pu se dire que Sabre allait passer, mais non. Donc voilà, c'est super intéressant. Et le match contre Callum Newman est vraiment réussi, un vrai bon main event pour cette 5e journée du bloc B. Donc franchement, allez voir ce match, c'était vraiment incroyable. 6e journée, Konosuke Takeshita contre Oleg, c'était n'importe quoi. Pareil, deux mecs qui se la foutent sur la gueule. Et Oleg Boltin, quand faut sortir le meilleur de Takeshita, je crois que c'est le meilleur au monde.
qu'est-ce qu'il est fort et qu'est-ce qu'il est... En fait, qu'est-ce qu'il est kiffant à regarder. T'as vraiment, pareil, tout le temps envie d'être derrière lui. Et franchement, le match est exceptionnel. C'est vraiment des coups de jeu. Mais les coups de genoux que ça s'envoie. Vraiment, la brutalité du match. C'est vraiment bien physique, bien intense. Et franchement, c'est incroyable. Franchement, c'est incroyable. Il y a le Oiwa Yuto Ice de la même journée aussi qui est incroyable. Et le Shingo Yota Tsuji, pareil, en main event qui est incroyable. Mais franchement, le Oleg Konosuke Takeshita, franchement, allez le voir. Franchement, allez le voir, il n'y a pas de meilleur mot, enfin, il n'y a pas de meilleur moyen d'expliquer le match en vous conseillant d'aller le voir. Franchement, il est incroyable. Et voilà, c'était pas le main event, c'était pas le co-main event, c'était le match avant le main event, pardon. Je crois on part sur 14 minutes, mais ça s'arrête jamais, ça se la met sur la gueule. Franchement, c'est tout ce qu'on aime. Pareil, c'est tout ce qu'on aime dans le Puroretsu. Donc franchement, foncez voir les 3 derniers matchs de la journée 6. C'était parfait. Franchement, c'était fabuleux. Journée 7, Drilla Moloney contre Callum Newman. Alors Drilla est devenu le mec le plus over du public du jour au lendemain, on sait pas pourquoi. Mais voilà, il est over à mort. Vraiment, c'est choquant quand on regarde les shows. Et contre Callum Newman, c'était vraiment bien. Franchement, les échanges et les séquences étaient vraiment lourdes. Au milieu du match, c'était un peu plus compliqué. Franchement, ça se voit qu'ils ont encore quelques lacunes. Mais franchement, c'est vraiment pas dérangeant, loin de là. Ça aurait été bien sans intervention. Mais bon, je trouve qu'ils ont pas très bien géré ça non plus, mais franchement l'alchimie entre les deux, tu sens qu'il y en a, tu sens qu'il y a vraiment franchement ils se complètent vraiment bien les deux, et c'était vraiment un match ultra kiffant à regarder. Franchement, moi j'ai vraiment kiffé, j'ai vraiment pris du plaisir devant le match. En plus, du coup, un public vraiment investi, parce que Drilla est over as fuck. Vraiment, genre, c'est vraiment, j'ai pas compris pourquoi du jour au lendemain il est over comme ça. Mais franchement, ça fait plaisir que le public mais franchement, ça fait plaisir que le public mette vraiment des gens ouverts comme ça. Parce que Drilla Moloney, c'est loin d'être un mauvais catcheur. Donc franchement, ça fait kiffer. Et ce match, du coup, contre Callum Newman, très fort dans son rôle de heel, était vraiment sympa. Donc je vous conseille vraiment d'aller regarder. C'est pas le main event non plus. C'est le co-main event. Mais franchement, c'était vraiment trop bien. Journée 8, Yuto Ice contre Yota Tsuji dans le main event. Faut juste le voir pour le croire. Yuto Ice, il a pris 280 chops, voire plus. Je crois on en a compté 280. Il y a quoi de plus kiffant qu'un mec qui se fait exploser la gueule pendant 26 minutes? Bah, t'as juste envie d'être derrière lui. C'est juste le mec le plus over au monde, en fait. Yuto Ice, en fait, il se fait littéralement péter la gueule pendant presque 30 minutes. Et franchement, c'est génial. Franchement, c'est incroyable. Et Yota Tsuji est trop fort. Franchement, c'est, je pense, le top carrière de Yuto Ice. C'est pas le top carrière de Yota Tsuji, parce que là, je règle le 2 août, c'est ça? Je crois qu'on est le 2 août. Attends, je regarde en vif. Ah non, on est le premier. On est le premier, et là, aujourd'hui, il y a eu une journée du climax, du coup, je vous parlerai dans le must watch de août, parce que là, ça concerne plus juillet. Yota Tsuji a fait mieux. Voilà, je pensais pas que c'était possible, hein. Honnêtement, je pensais pas que c'était possible, mais il a fait mieux. Mais franchement, le match contre Yuto Ice, c'est n'importe quoi. C'est n'importe quoi. Franchement, allez juste voir le match. Mais en fait, c'était pendant 1 jour et demi, mon match du tournoi. Je pensais pas qu'il allait être détrôné, il l'a été. Mais voilà, 280 chops, l'état du pec de Yuto Ice. Ben là, il a catché aujourd'hui encore, du coup. On voit encore les marques, tellement c'était violent. Et franchement, c'était incroyable. Franchement, allez voir le match, c'était de la folie. Et du coup, pour la dernière journée du climax de ce mois de juillet, Yuya Uemura contre Aaron Wolf, trop fort. Trop fort, ils ont sauvé une journée assez mauvaise, hein, pour le coup, pour être honnête. Mais Yuya Uemura, le travail au sol sur le bras, Aaron Wolf, qu'est-ce qu'il est over et qu'est-ce qu'il est fort. Il est trop fort, le mec. Il a pas beaucoup de mois de lutte. Bon, après, c'est un champion olympique de judo, donc forcément il a un passif qui l'aide beaucoup, mais qu'est-ce qu'il est over, qu'est-ce qu'il est fort. Franchement, moi j'aime trop voir Aaron Wolf, et forcément contre Yuya Uemura, 2 mecs over, 2 mecs trop forts, bah ça donne un top match dans le main event. Trop bien, allez voir le match. Et franchement, honnêtement, hein, ce mois de juillet chez New Japan, ça fait longtemps que j'ai pas autant kiffé un mois de lutte chez New Japan, hein. Qu'est-ce que c'était bien, le climax, c'est une réussite totale pour l'instant. J'espère juste qu'ils vont pas faire de la merde au niveau des choix, mais je pense pas honnêtement pour tout ce qui est vainqueur, tout ce qui est tout ce qui sort des blocs, etc. là. Je pense pas honnêtement, vu là comment les points se goupillent et tout. Mais franchement là c'est trop kiffant. Franchement, branchez-vous sur le climax, c'est incroyable. Donc franchement, New Japan, rien à dire ce mois-ci, c'était vraiment trop lourd. Concernant la Stardom, pareil, pas grand chose à dire avant le 5-Star Grand Prix, donc pareil, un match à vous conseiller par nuit, sauf que la première nuit, on a eu dans le main event un certain Shuri contre Natsupoi.
pour le titre IWGP Women's et c'était excellent. Franchement, c'était excellent. L'intensité, on se fait jamais chier pendant presque 25 minutes. Un rythme de dingue. Seul petit bémol vers la fin, enfin vers les dernières séquences, ça se ressemble un peu, c'est un peu moins pertinent je trouve ce qu'elles font, mais franchement ça enlève en rien la grandeur du match. Énorme finish, énorme match, juste allez le voir. Franchement, alchimie de dingue entre les deux. En plus, Natsupoi a annoncé quelques temps après qu'elle prendrait sa retraite début 2027. Donc voilà, franchement, c'est l'un des meilleurs matchs féminins de l'année. J'en mets quand même pas mal devant, honnêtement, mais c'est peut-être une référence du Joshi de l'année pour l'instant. C'était vraiment incroyable. Franchement, Shuri, pareil, comme Saber, elle a banalisé l'excellence depuis des années. Franchement, c'est n'importe. Shuri, c'est n'importe quoi. Shuri, c'est n'importe quoi sur un ring. Impossible de pas kiffer. Donc voilà, contre Natsupoi, super alchimie, trop fort. Franchement, intensité et rythme de dingue, full pareil de dingue. Franchement, c'était trop bien. Un super main event entre Shuri et Natsupoi pour le titre IWGP. La journée 2, Rina Yamashita contre Utami Hayashishita, Red Star B, le bloc du coup Red Star B. Le 5 star, pareil, il est trop bien, mais alors le Red Star, hein, qu'est-ce qui carry quand même un peu. C'était trop lourd, de l'intensité, à en couper le souffle, un vrai suspense honnêtement. On savait pas si une des deux allait gagner et au final ça finit en time limit draw de 15 minutes. C'était super bien amené, c'était très intense, très rythmé et c'était juste deux forces de la nature qui se la foutent sur la gueule et c'était trop bien. Franchement c'était trop bien. Donc voilà mon match que je vous conseille de la deuxième journée. Le main event, Kurara contre Rina était pas mal aussi, mais franchement je retiens quand même le Rina Yamashita contre Utami Hayashishita qui cette dernière est sur un run depuis qu'elle a rejoint Stardom en provenance de Marigold. C'est n'importe quoi. C'est n'importe quoi, elle est trop forte. Et franchement, de toute façon, je pense que elle tape la finale. Je pense que ce sera une finale Sayaka Mitani contre Utami Hayashishita. Mais franchement, ce match contre Rina Yamashita était vraiment top. Un beau suspense, de la bonne action, tout ce qu'on aime dans un match de catch en fait. Voilà. La troisième journée dans le main event, Maika contre Azumi, match immense, franchement match immense entre les deux dans le main event, alchimie de dingue entre les deux, Maika et alors Azumi, tout le monde sait que c'est une bonne lutteuse, franchement, mais alors Maika, qu'est-ce qu'elle est sous-cotée dans un ring, moi je la trouve trop forte, je la trouve excellente et franchement contre Maika c'était incroyable, franchement juste aller voir le match, je pensais que pour le coup celui-là allait finir en match nul, mais finalement Azumi perd et c'est Maika qui prend la win et franchement c'était incroyable. Franchement j'ai trop kiffé ce match, c'était un vrai main event et franchement juste aller le voir. Franchement juste aller le voir, c'était exceptionnel. Journée 4, Tomoka Inaba contre Azumi, alchimie de dingue. Tomoka Inaba est trop forte contre les lutteuses style Azumi. Forcément ça allait matcher, on aurait presque pu croire au vu du match. Franchement c'était un match type main event du show tellement c'était intense. Les deux font que se contrer, ça se la fout sur la gueule dès le début du match. Franchement c'était incroyable. Franchement, alors autant j'en ai pas parlé pour l'instant, mais alors le 5 star que propose Tomoka Inaba et sa sœur Azusa aussi, c'est du grand n'importe quoi. Encore un match du bloc Red Star A. De toute façon le Red Star c'est n'importe quoi ce climax, hein. C'est de la folie. Franchement c'était trop kiffant comme le 5 star au global, hein. C'est un peu comme le climax, bon quand même un peu en dessous, mais c'était trop kiffant à voir. Franchement allez voir ce match, branchez-vous sur les matchs de Tomoka Inaba sur ce climax parce que elle est vraiment trop sous-cotée. J'en parle en plus dans ma vidéo des lutteurs et lutteuses sous-cotées. Donc voilà, branchez-vous, c'était trop kiffant à voir. Ça fait même pas 10 minutes hein, le match, hein. Je crois on doit les taper tout juste, mais franchement c'était top. Cinquième journée, Azusa Inaba contre Mei Seira, et là c'est un top 3 match du tournoi en fait, parce qu'en fait il y a plusieurs types de luttes dans ce match. Ça va vite au début, après ça transitionne vers de la lutte technique, des soumissions. Franchement c'est exceptionnel. Franchement Azusa Inaba est exceptionnel dans ce match, mais alors Mei Seira, en fait les deux sont trop fortes dans ce match et c'est sûrement la meilleure perf d'Azusa Inaba chez Stardom hein, pour le moment, mais franchement c'était trop kiffant à voir. Franchement c'était trop kiffant à voir et ça finit en time limit draw de 15 minutes. C'était trop fort, franchement. Allez juste voir ce match pour moi, comme dit c'est top 3 du tournoi, franchement. C'était choquant. C'était choquant, je m'attendais pas à un aussi bon match des deux. Même si c'est deux bonnes lutteuses, franchement je m'attendais pas aussi bon. Et pour la dernière journée du coup du mois de juillet, on part sur le main event de la, du coup, 6ème journée. Sayaka Mitani contre Starlight Kid. Elle s'était déjà affrontée en février pour le titre quand Saya était encore championne. J'avais
pas aimé le match comme tout le monde. Je l'ai trouvé un peu décevant. Mais là, c'était vraiment fort. Là, franchement, c'était vraiment fort. De beaux enchaînements, de beaux contres. Seul petit bémol, c'est que pour moi, elles se battent un peu trop dans le public. C'est un peu trop long. Mais c'était bien. Franchement, c'était bien. C'était vraiment un match réussi, un main event réussi. Et au final, pareil, ça finit en time limit draw. Mais franchement, c'était un vrai bon match pour ouvrir du coup le 5 star de Sayaka Mitani. Franchement, super match, super main event. Sur le papier, on attendait un gros match, on l'a eu. C'était kiffant. Franchement, c'était kiffant. Belle perf des deux. Génial. Franchement, rien à dire. Le match, franchement, c'était très convaincant et c'était un super main event. On va passer maintenant à la Dragon Gate et honnêtement c'était un mois très riche avec vraiment la quête de KZ, la feud entre Natural Vibes et Gajadokuro. Il y a aussi les titres trio qui vont enfin avoir de nouveaux champions après des mois en étant vacants. Il y a encore 2-3 autres storylines, la formation de Xenis. Franchement c'était un mois très riche donc on va pouvoir voir ça ensemble et c'était vraiment quand Dragon Gate sont comme ça. C'est peut-être ma compagnie après CMLL où je kiffe le plus regarder, je crois. C'était un mois trop lourd chez Dragon Gate. Et forcément, le match dont je veux parler, c'est KZ contre Kikuta dans le main event du 20 juillet pour le titre Open the Grave. Et après, il me semble, 7 échecs. KZ, 40 ans de carrière, 20 ans d'expérience. Le mec a échoué 7 fois pour ce titre. Et enfin, il ramène le titre chez lui, il ramène le titre à la maison. Franchement la foule sur le match, la perf de Kikuta, je pense qu'on a eu le meilleur Kikuta jusqu'à présent. KZ émouvant à mort et franchement le match est exceptionnel. Franchement le match, il y a quelques défauts dans le match, je trouve, notamment de la part de Kikuta, mais alors le feel good moment à la fin, c'était immense. Franchement c'était immense, c'est une belle histoire, c'est une belle conclusion pour une quête depuis 20 ans. Le mec, l'année dernière déjà il avait échoué au titre et ça fait longtemps. Moi je me souviens d'un match contre Pac il y a quelques années aussi. Franchement c'est exceptionnel. Franchement Dragon Gate ils m'ont fait kiffer ce jour-là. C'est très franchement impressionnant. Allez voir ce match parce que je crois vraiment, s'il me semble bien, c'est je crois 6 ou 7. Je crois c'est 6 ou 7 tentatives échouées et cette fois c'est la bonne. Franchement c'était trop lourd. KZ mérite sous un main event de fou et franchement c'était trop bien. Franchement c'était trop bien. Donc allez, branchez-vous franchement Dragon Gate. Le mois là il était très très convaincant. En plus on a bientôt le dernier match de Shoot Skywalker, l'une des plus grandes légendes de la compagnie. Je crois que c'est je sais plus combien, je crois que c'est le 4 août contre Omari. Donc voilà, ça va être kiffant. Ça va être trop bien. Franchement, Dragon Gate, ça m'a vraiment fait kiffer ce mois-ci. C'était trop bien. De belles histoires. Un nouveau champion émouvant. Franchement, c'est lourd. Franchement, c'était trop lourd. Allez voir ce match. À voir aussi Love and Peace contre Natural Vibes pour les titres trio. C'était un peu le bordel parce que Love and Peace avait perdu en février un peu de manière choquante contre Natural Vibes qui eux avaient perdu face à un trio local dans un show non télévisé et ce trio ont rendu les titres vacants du coup du coup les titres ont pas été défendus depuis avril et là pour les titres vacants c'était exceptionnel. La perf Dio, vous avez sûrement pu le voir au Best of Super Junior du côté de la New Japan, c'était exceptionnel. Super match, et les dernières séquences, c'est du grand n'importe quoi. J'ai trop kiffé ce match, franchement, allez le voir. C'est 15 minutes de très bon catch entre 6 stars et immense, franchement, chez Dragon Gate. C'était trop kiffant. Les titres trio, c'est toujours un régal à voir, hein. Franchement, la division trio Dragon Gate, c'est toujours incroyable. Donc voilà, allez voir ce match pour les titres vacances, c'était trop bien. Franchement, Dragon Gate, branchez-vous si vous avez le temps. De toute façon, je vais vous mettre une chaîne assez fun en description. Où je regarde tout là-dessus. Je regarde la Dragon Gate, je regarde le Joshi, je regarde la CMLL, je regarde tout, je regarde tout, il y a tout. Il y a All Elite, si vous voulez voir All Elite, le Joshi, la CMLL, la Dragon Gate, la Noah, la JPW, la Dragon Gate, il y a tout dessus. Le seul bémol, c'est que le site marche pas sur téléphone, donc vous êtes obligé d'aller sur PC. Mais voilà, allez chercher le show sur la chaîne, assez fun. C'est du lourd, franchement le match était trop bien. J'ai pris du plaisir devant un show Marigold. Franchement si je m'étais entendu dire ça il y a genre 2 semaines j'aurais pas cru. Mais c'est bien le cas. Franchement là le dernier show là je sais plus de quand c'est. De toute façon Marigold, les shows de tournée je les trouve extrêmement chiants. Donc je regarde pas tout, je sais ce qui se passe encore. Je connais les storylines, notamment la storyline entre Chichi et Minami. Très chiant à dire, c'est un Komomo Minami. C'est chiant à dire. Bref, Chichi qui prend un peu de haut toutes les rookies. Minami qui apprécie pas du coup match entre les deux. C'est Chichi qui gagne et elle ramène Sari en renfort.
Et Minami, elle dit, elle va ramener quelqu'un, elle, en renfort, et alors que tout le monde s'attendait à ce que ce soit Kairi Sane, parce que justement, les 90 jours de WWE expiraient juste cette semaine-là, mais c'est finalement la championne, du coup, Miku Aono, qui se pointe, et dans le main event, du coup, on a un Miku Aono et Minami contre Sari et Chichi, et franchement, c'était exceptionnel. Franchement, c'était exceptionnel. C'était un vrai main event, franchement, ça fait longtemps j'ai pas aimé un match de Marigold comme ça, mais c'était de toute façon vu les lutteuses dedans, hein. Franchement vu les lutteuses dedans, c'était sûr. Sari elle est trop forte, Chichi et Minami il y a une vraie alchimie, c'était trop lourd. Miko Aono, vraie lutteuse, elle pose vraiment, elle progresse. Franchement pour moi elle avait pris le titre un peu tôt là face à Utami là en octobre dernier, mais franchement elle fait que progresser, c'est vraiment kiffant à voir. Mais ce qui intéresse surtout, en plus du très bon match franchement que je vous conseille de voir, c'est forcément l'après-match. Alors que c'est un peu le gros bordel entre les deux équipes, il y a Victoria Yuzuki qui se pointe et qui cherche un peu du coup Sari. Et c'est Mayuri Iwatani qui fait du coup son apparition en pleine forme, elle qui était blessée depuis pas mal de temps, et annonce faire son retour pour le show du 9 août. Et elle dit à Sari, écoute, moi je prends Yuzuki avec moi, toi tu me ramènes quelqu'un, et tag match annoncé. Et Sari dit, ok tu veux que je ramène quelqu'un, ben je ramène ma partenaire de Spark Rush, qui est nul autre que Takumi Hiroa. Et du coup, ouais c'est bien, franchement je parle bien, j'arrive bien à m'exprimer, c'est lourd ça. Lourd le retour en vidéo. Bref, du coup, le 9 août, on aura Mayuri Iwatani et Victoria Yuzuki contre Spark Rush. C'est un véritable... franchement, ça a eu une hype là les derniers jours sur les réseaux. C'est extrêmement bien build. Et surtout qu'en fait, le 9 août, c'est un pay-per-view et on s'attend... Franchement, branchez-vous sur ce show parce que pour moi, c'est là où Kairi Sane, du coup, va commencer. Enfin, pas Kairi Sane, du coup, ce sera juste Kairi. Pour moi, elle ira à Marigold, elle retrouve toutes ses potes, la relation avec Ogawa, bref, pour moi, elle partira là-bas. Donc voilà, branchez-vous le 9 août, Marigold. Franchement, c'était très sympa de regarder le show là, je sais plus c'est quoi la date. Franchement, je sais plus c'est quoi la date, mais c'était vraiment un bon show. Franchement, c'était un bon show, branchez-vous, et branchez-vous surtout sur le main event. Sendai, que dire de Sendai, qui a envoyé un mois, mais c'est n'importe quoi. Le show du 12 juillet, du coup là c'était tout un mois pour les 20 ans de la promotion du coup. Le main event forcément Hashimoto contre Veni, deux des meilleures lutteuses du Japon. Déjà Hashimoto pour moi c'est la lutteuse de l'année. C'est n'importe quoi l'année qu'elle envoie. Veni c'est vraiment l'une des meilleures lutteuses au monde. Honnêtement elle est trop forte. Mais alors ce match, l'intensité du match, je pense qu'il y a vraiment pas beaucoup de lutteuses qui ont le même fighting spirit que Hashimoto parce que c'est n'importe quoi. Elle puise dans tous ses retranchements. L'intensité, vraiment la tension dans le match, la perf des deux, c'est exceptionnel. Franchement, c'est exceptionnel et à la fin, c'est Hashimoto qui parvient à battre Veni pour conserver son titre. Mais franchement, je pensais vraiment plus d'une fois que Veni allait le faire. Mais non, Hashimoto le fait dans un main event incroyable. Pour moi, c'est le meilleur match féminin du mois de juillet. Honnêtement, c'est trop fort. Trop fort ce qu'elles ont fait toutes les deux. Franchement, le show était incroyable. Branchez-vous aussi sur le co-main event pour les titres par équipe entre Red Energy et Bob Momo Banana. Franchement c'était exceptionnel pareil. Et aussi le match pour le titre junior, Nishimura qui ramène le titre à la maison des mains de Senka Akatsuki. Trop fort, franchement le show du 12 était trop fort, mais que dire du show du 20. Et que dire du coup du Hashimoto Shuri dans le main event du 20 juillet. C'était déjà affronté en avril. Je préfère le match d'avril. À titre personnel, je le trouvais plus réussi. Là, c'est une véritable guerre. En fait, j'attendais beaucoup de voir, vu la manière comment Hashimoto a perdu en avril, de voir comment là, elle allait parvenir à battre Shuri. Et franchement, c'était super intéressant. C'était une guerre, hein. Les deux, elles voulaient pas lâcher. C'était une véritable guerre pour qui allait avoir le contrôle, et au final c'est Hashimoto qui parvient à battre Shuri. Mais par exemple j'ai préféré le Hashimoto Veni que le Hashimoto Shuri de juillet là. J'ai préféré le Hashimoto Shuri que le Hashimoto Shuri d'avril que celui de juillet. On va y arriver. Bref, dans tous les cas les trois étaient incroyables. Hashimoto lutteuse de l'année, Sendai promotion Joshi de l'année. De très loin, branchez-vous Sendai, tous les matchs sont incroyables. J'en parle beaucoup sur Twitter. C'est ma compagnie Joshi préférée. Franchement, depuis là, on va faire la deuxième année, là, je pense que c'est ma compagnie Joshi préférée. Depuis 2025, c'est ma préférée en tout cas. Là où Stardom a commencé à me trahir là depuis pas mal de temps, Sendai ne me trahit jamais. Donc franchement, allez voir les shows du mois de juillet de Sendai, c'est dispo sur le Wrestle Universe. C'est dispo sur la chaîne assez fun que je vous ai envoyé aussi. Donc voilà, c'est du bon catch, c'est tout ce qu'on aime.
La meilleure compagnie au monde, la CMLL, a encore envoyé un mois de folie. Franchement, c'est n'importe quoi. Eux, ils réinventent la lutte tout le temps. Genre, c'est trop choquant. Je peux pas tout suivre. Moi, de la CMLL, il y a des shows tous les jours. Je crois il y a eu 40 shows sur le mois de juillet. Je peux pas tout suivre. Mais s'il y a un événement à ne jamais manquer, c'est vraiment les shows du vendredi. Je pense à celui d'hier déjà, du coup, le vendredi 31 juillet. Avec le Commander Mascara Dorada en finale de tournoi de la Leyenda de Plata, un truc comme ça je crois. Trop fort. Mascara Dorada, il avait perdu l'année dernière contre Néon, c'était trop fort. Là, il bat Commander dans un match incroyable, 15 minutes, c'est un spot fest, ça va n'importe quoi. Ça va à 2000 à l'heure, c'est du grand n'importe quoi. Il y a le Perséphone contre Tessa Blanchard qui est très très beau, qui est très très lourd aussi. Il y a eu l'annonce d'un Star Junior contre Zandokan Junior pour le show anniversaire en masque contre en R contre masque. Une feud qui dure depuis pas mal de temps, qui est vraiment incroyable. La promo de Zandokan, elle est incroyable. Il y a aussi eu le Blue Panther contre Claudio Castagnoli. Blue Panther, l'année qui pose à 65 ans. C'est n'importe quoi. C'est honnêtement pas humain de sortir une année comme ça. El Sky Team qui dans les main events te sort des matchs, mais j'ai jamais vu ça. J'ai oublié le nom du clan contre qui défendent les titres de la Ring of Honor qu'ils ont pris des mains de Sammy Guevara et Bismortos là il y a pas longtemps. Pareil, le 10 juillet dans le main event, c'était incroyable. J'ai un trou de mémoire, je suis désolé. De toute façon, vous avez l'affiche en bas à gauche. Franchement, branchez-vous sur tous les shows du vendredi de la CMLL parce que c'est honnêtement fabuleux. C'est trop fort. Franchement, c'est trop fort à chaque fois. Et branchez-vous. Franchement, branchez-vous. Et si j'ai un match à vous conseiller, c'est vraiment le Commander Mascara Dorada d'hier qui était juste fabuleux. Franchement, c'était incroyable. Et concernant All Elite Wrestling, on a eu du lourd aussi. Hein. Déjà, le mois, il a commencé avec l'immense Kenny Omega qui reprend le titre MJF. Un match incroyable. Franchement, c'était la tension du match. Franchement, moi qui vais à All-In, Kenny Omega, c'est mon lutteur préféré. J'ai failli claquer 3-4 AVC dans le match. Quand il kick out à 1, après qu'il se prenne le coup de ceinture là. J'ai pop comme j'ai jamais pop dans ma vie, je crois. Et franchement, c'était trop bien. Un vrai bon match. Je pense au Mark Davis contre Mike Bailey pour le titre national qui était fou. C'était incroyable. Et forcément, Rédemption. Franchement, le pay-per-view, il était un peu en dessous. Un peu compliqué le pay-per-view, honnêtement. C'est pas non plus le pire pay-per-view au monde. Mais c'était un peu en dessous des standards de l'élite en termes de pay-per-view. Mais le Bandido Kyle Fletcher, j'ai incroyablement aimé, et le Kenny Omega Kevin Knight en main event, j'ai incroyablement aimé aussi. Le Dynamite d'après, juste fou, franchement juste dingue. L'opener, le three-way entre Nick Wayne, Andrade et Jack Perry pour le titre national, c'était n'importe quoi, c'était 15 minutes. Pareil, un spot fest, n'importe quoi, c'était trop lourd à suivre. Donc franchement, l'Elite sort un bon mois aussi, il y a eu pas mal de bons matchs. Rédemption, de toute façon Lilith, je pense beaucoup plus de monde regarde, donc beaucoup plus de gens sont au courant de ce qui se passe là-bas, mais c'était franchement pareil, un super mois. Là on tease un peu All-In, Willow Nightingale en plus qui a pris le titre, le match contre Marco Monet va être trop bien à All-In. J'ai hâte d'All-In, j'ai trop hâte d'être sur place, j'ai trop hâte d'y aller, j'ai trop hâte de voir ce que le show va nous proposer. Tony Khan, il aurait pu faire, franchement faut qu'il fasse en 2 nuits, hein. Faut qu'il arrête avec ses 1 nuit pour All-In parce que c'est plus possible. Mais voilà, franchement, All Elite, un vrai bon mois, franchement, pour le coup, en termes de catch. Pareil, les Motor City Machine Gun qui ont commencé à collision, là, il y a 2 jours. Trop lourd. Franchement, trop lourd. Moi, je les attendais au Dynamite pendant le segment entre Edge et Christian et les Bucks, mais ça ne s'est pas fait. Ils ont ouvert collision à Détroit chez eux. Trop kiffant. Donc voilà ce qui est pour All Elite. Je fais un peu plus brièvement parce que je crois la vidéo dure, je sais pas à combien de temps on est. Mais pour un must watch, je vais pas non plus faire 1h30 de vidéo. Je vous ai juste un peu fait une remise en contexte d'à peu près toutes les compagnies, tous les shows, tous les matchs. Je vous ai fait mes petites recommandations. Donc voilà, franchement pour le mois de juillet, qui était juste fabuleux. Donc voilà pour le mois de juillet, ça fait vraiment longtemps que j'ai pas aimé un mois de lutte comme ça, c'était incroyable un peu partout, je regardais des histoires qui avancent, des bangers de tous les côtés, des shows intéressants, franchement là j'ai vraiment rien à dire. Par rapport à mai et juin où c'était chiant à mort, là juillet ça m'a vraiment remis dedans, je suis vraiment hype pour la suite, le mois d'août là ça m'a vraiment remis dedans. Donc franchement, vous si vous avez des recommandations, n'hésitez pas à m'en mettre en commentaire parce que vraiment je regarde pas beaucoup, enfin je regarde
pas énormément de lutte. Franchement, je peux regarder plus. Et je passe à côté de beaucoup de trucs aussi. Donc voilà, là j'ai sûrement oublié des matchs que j'ai regardés et que j'ai trouvé vraiment lourds en ce mois de juillet. Mais voilà, n'hésitez pas aussi à me faire des recommandations pour cette chaîne. Voilà, pour des idées de vidéos que vous voulez voir sur cette chaîne. C'est avec grand plaisir. Moi, ça m'a fait kiffer de faire cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Et nous, on se retrouve sur Twitch, du coup, dès mardi pour un spécial Zack Saber Junior. Et moi, je vous dis à la prochaine.